Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Tout de suite, votre journal du 21 février. Les aéroports de la région sauvés, alors que la Commission européenne réfléchissait à limiter les bénéficiaires de son régime de financement aux seuls aéroports de moins de 200 000 passagers par an. La mobilisation des députés européens contre cette décision a porté ses fruits. L'Europe continuera donc de subventionner les plateformes dont le trafic ne dépasse pas les 700 000 passagers par an. C'est de ce fait les aéroports de Béziers et de Nîmes, par exemple, qui seront préservés et avec eux des centaines d'emplois. À Nîmes, par exemple, le syndicat mixte verse 2 200 000 €, mais on récupérerait 20 fois plus en économie induite. Franck Proust, député européen UMP, ne cache pas sa satisfaction. La Commission souhaitait nous faire passer comme message qu'un aéroport était une entreprise comme une autre, donc devait être équilibré sur un plan comptable. Or, tous les spécialistes s'accordent à dire qu'en dessous d'1 million de passagers, il est mathématiquement impossible d'avoir l'équilibre comptable. Donc il fallait défendre la notion de recette induite. Sur le Languedoc-Roussillon, 7 500 emplois en jeu, 400 millions d'euros de retombées économiques, et sur les 28 États membres donc dans l'Europe, c'était 265 000 emplois en jeu et 16 milliards d'euros d'investissement. Donc, et là je suis complètement d'accord, je pense qu'il faut aller vers une mutualisation de nos aéroports. Et c'est là où on a 5 ans pour travailler. On s'est donné rendez-vous dans 5 ans pour dire est-ce que c'est possible ou est-ce que ce n'est pas possible. Et on ouvre une page de municipal avec le portrait de Jean-Louis Volbert, pharmacien et candidat pour la mairie de Nîmes. Avec son mouvement Agir pour Nîmes, il veut peser sur les élections. Un portrait signé Olivier Michel. À 63 ans, Jean-Louis Volbert, pharmacien nîmois, se lance dans la bataille au municipal avec une motivation, prouver que les réalisations du maire sortant n'ont pas été faites dans le souci de l'intérêt général. Ce sont des dépenses très importantes quand on sait que le coût de AEF plus Jean Jaurès permettrait d'avoir l'équivalent de 25 km de trambus comme la ligne G de Strasbourg. Et le candidat de proposer le retour temporaire des voitures en centre-ville. Il y a des aménagements très rapides qui sont l'ouverture de la ville à la circulation en attendant de faire des études très importantes de géodynamique et de simulation dynamique pour voir quels sont les transports en commun les plus adaptés en fonction des quartiers, de la pente, de la largeur des voies. La deuxième chose, c'est de redynamiser le commerce. Parce qu'au centre-ville, il y a une hécatombe et il est impératif d'attirer des commerçants de moyen et haut de gamme. Le pharmacien entend également dynamiser le tourisme avec la création d'un parc d'attractions basé sur la romanité, ainsi que la création d'un parcours découvert de la Nîmes antique en réalité augmentée. En remettant des trésors et des vestiges romains qui sont très nombreux à Nîmes aux endroits où ils ont été découverts, et ainsi faire séjourner des touristes beaucoup plus longtemps qu'aujourd'hui ou qu'avec un musée de la romanité, en mariant le parc découverte de Nîmes antique et un parc d'attractions ainsi qu'un palais des congrès pour les tourismes d'affaires, on aurait un rayonnement de Nîmes beaucoup plus important. Le candidat qui entend diriger la ville en toute transparence veut également instaurer un service civil municipal jeune, rendre les férias plus authentiques ou encore valoriser les quartiers dans la concertation. Une concertation qui n'a pas eu lieu au chemin bas d'Avignon, faute de monde. Le cinéma d'Aigues-Mortes rouvre ses portes. Souvenez-vous, il y a quelques mois, il était au centre d'un litige entre l'association qui le gérait et la mairie. Depuis quelques jours, un équilibre a été trouvé pour pérenniser le cinéma. Un film retraçant l'histoire de la ville y est projeté. Plus de détails, Alain Belon. Je vois une ville, une cité, une forteresse éternelle. Cette cité est Aigues-Mortes. Elle est le sujet d'un film mélangeant histoire et fiction sur sa naissance. On raconte 150 ans d'histoire de la ville d'Aigues-Mortes, de sa construction. On s'attache à ce qu'elle soit incarnée par ce grand personnage qui est Saint-Louis. C'est un film historique qui a présenté un certain nombre de défis. Voilà, on est dans le cadre de la reconstitution médiévale. Donc il a fallu s'attacher à trouver des très beaux costumes qui soient le plus proches de la réalité historique, s'attacher aux couleurs, s'attacher aux textures. Une production qui entend renforcer l'attractivité touristique de la cité de Saint-Louis. Pour ce faire, la municipalité a mis son cinéma à disposition de Culture Espace qui a produit le film. Ça permet à une ville de pouvoir offrir à son visiteur une nouvelle expérience de visite, on pourrait dire, qui est moderne, qui est vivante
et qui en plus est utile pour comprendre l'histoire de la ville, lui donner peut-être une autre dimension, une dimension plus large. Pour nous, c'est un partenariat public-privé puisqu'ils vont se charger quelque part de la promotion de la ville d'Aigues-Mortes grâce à ce film promotionnel qui va permettre de faire parler de la ville. Donc ce sont des économies substantielles pour la ville puisque les communications qui seront faites à partir de Culture Espace, à partir de Aigues-Mortes, un port pour les croisades, permettront de faire rayonner la ville, je l'espère, au plus grand des royaumes de France et de Navarre. D'une durée de 22 minutes, le film d'Aigues-Mortes, un port pour les croisades, est projeté en boucle au cinéma Marcel Pagnol. Coût de la production de 600 000 €. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité à 20h30 pour le journal régional.